la loi qui prévoit qu'Annirou Diagnat consultait le leader de l'opposition, qui le Premier ministre consultait le leader de l'opposition. Il finit consulter moi, et moi, objecté à ce qu'il nomme Navin Bikari à l'ICAC. Je dénonce sa nomination là. Surtout l'autre de base. D'abord, premièrement, le past performance, la performance passée de Bikari à la tête de l'ICAC. Il est nommé par Annirou Diagnat, Premier ministre, après les élections de 2000. Moi, Premier ministre, moi, évite pour révoquer, créer un tollé comme on vient Premier ministre. Alors qu'il tient à toutes les raisons, mes priorités sont ailleurs. Moi, évité aussi parce qu'il nous tient partenariat avec Annirou Diagnat. Mais sa performance, ça à l'époque-là, à la tête de l'ICAC, éloquent. Parce qu'il tient une tentative, une magouille infecte, que soi-disant, Tyrène à Passami, qui jure un affidavit, une magouille totale. Jusqu'à la cour, il rentre là-dedans et Bikari gagne son leçon. Parmi l'insanité de ça, affidavit, fausse affidavit en fait, qui la presse qui prend. Un journal d'ici manipulé qui prend compte, en 2003, Bikari à la tête de l'ICAC, vous savez, en pèse Paul Béranger, vient Premier ministre. Ça même, qui est à la tête de l'ICAC, à l'époque-là, renommé. Il est franchement complètement dégoûtant. Moi, peine des doutes qui, doucement, tout ça a fait là pour réfléchir face. Mais si moi, je dans place Bikari, je tombe malade ou retire à moi, bien vite. Une marée coïncidence, au moment que le pauvre fonctionnaire peut témoigner en cours, et moi aussi, nous tout lire. Il est choquant pour des gens qui ne connaissent pas, qui n'arrivent. Pour moi, il n'est pas choquant, mais il rafraîchit mon mémoire, il est éloquent. Toute l'affaire Medpoint relevée juste à ce moment-là. Quelle coïncidence! Et ça va un témoignage de ban fonctionnaire là, il confirme tout ce qui nous connaît, François. Sur le scandale du siècle, l'affaire Medpoint, et sur le rôle de deux ministères clés dans cette affaire-là. Le ministère de la Santé, quand Mme Anoumandji était ministre, et le ministère des Finances, quand Pravin Jagnat était ministre, après les élections de 2010. Annirou Diagnat a son capacité de Premier ministre, il fait un commentaire qui jamais n'est pas type d'affaires. Surtout pour maltraiter un jeune magistrat qui ne fait ce travail. Et le but, c'était bien au-delà de ça, de magistrat-là. Là, ça continue. Là, l'état DPP peut demander la Cour suprême, green light, poil, devant Privy Council, mais au moment que DPP fait la demande en Cour suprême, et la Cour suprême peut considérer ça, il flatte le jugement de la Cour suprême qui n'accorde à Pravin Jagnat. En tant que Premier ministre, il vient abstenir de passer un commentaire comme ça par respect de l'institution. Mais pas faire appeler aussi. Quand un Premier ministre passe sa qualité de commentaire là, l'eau, ça tombe là, à l'emporte-pièce, mais l'eau, ça tombe là, il n'y a pas le rôle. Et c'est pourquoi moi, je demande abstenir, laisse le judiciaire, ici même à Maurice et à Londres, de même que le DPP, laisse chacun faire ce travail, assume ce bonne responsabilité dans la sérénité. Bon, je constate qu'après que Mme Anoumandji, les fin ministre de la Santé, au moment du scandale Medpoint, et à ce là il fait monter au pays en tant que speaker. La loi et les standing orders prévoient que quand il y a pour prendre sanction, supposé pour outrage, quand il y a pour prendre sanction pour un stranger, qu'il y ait un journaliste, qu'il y ait un membre du public en général, la loi et standing orders prévoient ça. Réfère la question au DPP et il y a le pardon devant la Cour. Et le judiciaire a tranché. Au lieu de suivre une procédure, s'il considérait qu'il vient prendre une sanction contre la journaliste concernée. Au lieu de suivre la procédure, il déguise en judge and party et il suspend ta journaliste là pour 4 jours. Et non seulement il est honteux, mais il considéré que c'est une lâcheté. Au lieu de laisser la Cour trancher, le judiciaire dans son indépendance trancher, vous considérez ça une lâcheté qui les déguise en judge and party et les suspend un journaliste. Mais au-delà de ça, il y a une atteinte grave à la liberté de la presse et d'une façon plus large à la liberté d'expression en général,
qui, comme nous tous connaissons, une liberté fondamentale garantie par la loi suprême du pays, c'est-à-dire nos constitutions.